Yes! 1% des leaders de famille font ce site pour pouvoir suivre leurs enfants sans café. Tu veux-tu savoir de quoi est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Je suis super excitée de venir te parler de ça aujourd'hui parce que je sais c'est quoi être une mère puis être overwhelmed puis sur rush puis sur la go puis sur stress puis tu sais toutes sortes de le tralala là, tu sais. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu arrives en forme. Puis, dans le fond, il y a trois choses. Parce que là, tout à l'heure, j'étais comme, attends une minute, là. J'en ai deux en tête qui est super important, qui m'aident vraiment beaucoup. Dans mon rôle de mère, dans mon rôle de femme, dans mon rôle d'employeur, dans mon rôle de vie quotidien, dans mon bien-être et tout ça. Et moi, ça a été life-changing pour moi durant, ça fait 2 ans et demi, OK? Ça fait 2 ans et demi. Tu veux-tu savoir quoi ce que c'est, premièrement? Ça fait 2 ans et demi que à chaque jour, je bouge mon corps. No matter what. Malade, pas malade, en vacances, pas en vacances, dans la vie du quotidien, la week-end, je bouge au moins. J'ai commencé avec 10 minutes à tous les jours et là, depuis l'été de l'année dernière, qui veut dire plus de 365 jours, au moins probablement 400 jours que je bouge minimum 20 minutes. Et j'ai pas besoin de café autant. Quand est-ce que je prends un café, c'est juste pour parce que j'aime le goût du café, j'aime l'odeur, j'ai goût de boire quelque chose de chaud, tu sais, pour réchauffer mon cœur. Mais c'est pas parce que j'ai besoin de mon café pour passer à travers la journée. Puis aujourd'hui, Hey, hier soir, non, attends. Hier soir, il était passé 1h du matin, je dormais pas. Puis je me réveillais à 7h. So, j'ai peut-être dormi 5h30, 5h, 5h30 que j'ai dormi, puis j'ai pas eu de café aujourd'hui, j'ai pas rien pris pour me garder réveillée, OK? Parce que une de mes clés, un de mes secrets quotidiens, c'est que je bouge mon corps, et c'est surtout le matin. Parce que je me connais, si je le fais pas le matin, je le ferai pas la journée, ou que ça va me tracasser dans ma tête toute la journée, puis je vais gaspiller ma journée. Pas gaspiller ma journée, mais je veux dire, ça va tellement me tourmenter dans ma tête. Oh mon Dieu, j'ai pas fait mes exercices, ou j'ai fait s'asseoir. En fait, j'ai sur la conscience que mon énergie va là. Tu sais, mon énergie est ailleurs. Fait que quand ce que je te dis de bouger à chaque jour, c'est pas nécessairement faire des exercices intenses, là, des gros workouts à suer à pu finir, là. Tu sais, comme moi, la semaine passée, j'étais pas dans ma forme du tout. J'avais un rhume, j'avais un gros mal de tête, fait que j'ai fait du yoga, j'ai fait du stretch. Mais pour moi, le plus important, c'était que je bouge mon corps aujourd'hui. C'est toujours ça que je me mets tout le temps comme une petite mission. Aujourd'hui, je bouge mon corps. Puis c'est comme ma mission numéro 1 au réveil, c'est ça que j'ai sur la conscience, parce que ça fait passer, je pense que j'ai passé le 1000 jours, je sais plus où je suis rendue, mais que au moins je bouge, au moins maintenant, depuis plus de 400 jours, 20 minutes, mais avant c'était au moins 10 minutes, parce que je m'ai dit, voyons, dans qui ne pas 10 minutes dans sa journée pour bouger? Puis bouger, ça peut être juste quand tu vas au travail, tu prends les escaliers, tu te parques loin du parking. Il y a tellement de manières que tu peux bouger. OK? Puis quand ce que tu fais ça pour toi, puis surtout en te levant le matin, parce que ton matin, OK, ton matin est tellement crucial. Fait que ça, c'est mon type numéro 2, mais c'est ça, c'est comme une combinaison. C'est quoi ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais le matin? Tu te réveilles-tu, go, 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 puis là, tu te perds. C'est 1% des leaders de famille qui est capable de s'occuper de leurs enfants puis gérer leur vie quotidiennement comme un pet. Ben, je dis comme un pet. Il y a tout le temps des challenges pareils, même si que tu vois la mère qui a la broue dans le toupet, qui est une super maman puis qui est go, go, go. Elle aussi a vu des challenges. On vit toutes des challenges. Ça fait partie de la vie, c'est normal. OK? C'est pas... on a tous nos moments. Mais je te dis, je te garantis une chose, par exemple, si qu'à chaque matin que tu t'accordes que ce soit juste 5 minutes, dans le silence avec toi-même pour juste te recentrer,
Puis moi, j'aime beaucoup déposer mes mains sur mon cœur. J'aime vraiment beaucoup me complimenter, puis dire la personne que je suis, les belles choses que j'aime de moi-même. Je prends des belles respirations, des belles grandes respirations pour m'ancrer. C'est un moment que je m'accorde toujours au moins 20 minutes dans mon lit avant de me lever du lit. Avant, je le faisais juste la semaine, puis j'arrivais à la fin de semaine, je le faisais, je vais faire plus tard dans la journée. Jamais. Faut que je le fasse le matin. Mais tu sais, peut-être que toi, ça serait avant de te coucher, t'accorder ce moment-là. Mais le matin, c'est primordial. Pour moi, c'est le meilleur moment. Pour moi, c'est crucial, c'est primordial parce que ça set the tone for my day. Fait que de prendre ce moment-là dans le silence avec toi-même, parce que c'est avec toi-même dans le silence que tu vas obtenir des réponses, que tu vas revenir à la base, à l'essentiel, que le brouhaha là, autour de toi, là, il va s'envoler. Il n'y en aura pas de brouhaha autour de toi parce que tu vas être groundé, tu vas être ancré. Mais ça demande de prendre ce temps-là pour toi, à chaque matin. Et à chaque soir, moi j'aime vraiment commencer ma journée avec moi-même et la terminer avec moi-même. Des fois, la semaine, la week-end, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait ça, moi et mon chum, parce que dernièrement, je fais beaucoup de choses là, pour Joanie Coaching et tout ça, fait que je suis beaucoup occupée, fait que les soirs, ben, je travaille souvent, fait que là, moi, mon bureau, c'est dans ma chambre, fait que je me mets toute, pas en boule, mais comme, je m'enveloppe tout dans mes couverts, puis là, je fais mes affaires à l'ordinateur pendant que mon chum watch un film ou quelque chose, mais des fois, la fin de semaine, on fait des activités où, tu sais, on regarde un film, moi puis mon chum, puis c'est pas grave, mais au moins, du lundi au vendredi, je sais que les soirs, parce que je me couche tout le temps plus tard que mon chum, que j'ai ma petite demi-heure à moi, tu sais, soit que je lis un livre ou que j'écoute un podcast ou je fais une formation, mais comme, j'aime prendre ce moment-là pour faire quelque chose que j'aime, qui m'excite, puis qui me donne, qui me fait filer comme que je me donne de l'amour à moi-même. Puis ça, ces moments-là sont précieux pour moi, puis sont cruciaux. Puis la famille le sait que j'ai besoin de ces moments-là. Fait que la deuxième chose, est-ce que tu t'accordes ces moments-là? Puis je te dis, quand tu t'accordes ces moments-là, que tu prends le temps de t'accorder ces moments-là, tout change, là. Tout change autour de toi parce que toi, tu deviens plus zen, plus en paix, tu deviens plus calme. Et tes enfants le ressentent et ton conjoint. Ça semble, maman, t'es moins énervée ou t'es moins stressée ou tu chiales moins. Ah, moi, je chiale pareil, là. Tu sais, je chiale encore. Parce que j'allais dire parce que je suis de même. Non, non. Je sais que j'ai mes torts puis j'ai des affaires à travailler, là. On s'entend. Là. Tu sais, je suis pas de même. Je peux m'aider à être moi de même pour le bien-être de ma famille. Mais on dirait que j'ai tellement d'autres choses que je veux prioriser, mais pour vrai, ouais, je devrais prioriser ça. Je m'engage avec toi aujourd'hui. Mais en toute humilité, avec toi, je me fais cet engagement-là sérieux, tu sais, à moi chialer. Parce que des fois, on se dit, oh, je suis de même. Non, 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 t'es pas de même. Tu peux changer tout. Tout est réversible. Toute femme que tu veux changer de toi-même. Quand je réversible envers toi-même, que je veux dire, il n'y a rien d'irréversible. Il n'y a rien. C'est la volonté, que tu as besoin, et c'est d'y croire que tu peux. Que oui, tu peux y arriver. Et après ça, quelle action tu vas faire à chaque jour pour y arriver? Puis en toute humilité, mon chum a eu l'idée hier de faire une rencontre, comment qu'elle avait appelé ça? Une rencontre urgence là, de famille parce que y a quoi qu'elle allait pas là. Ça allait pas là, c'était tout le monde battait de l'aide là. Tout le monde était, excuse-moi le mot là, tout décollissé là, c'était l'enfer, OK? Là aujourd'hui c'est mieux, mais on va se faire une rencontre familiale, tu sais, en plus c'est Thanksgiving en fin de semaine, fait qu'on se doit de s'asseoir puis vraiment discuter puis comme se garder dans le blanc des yeux puis réparer nos erreurs, s'excuser, puis tout ça, puis s'améliorer dans notre famille. Parce que oui, ça va en cours d'arriver pareil, mais c'est comment tu deals avec ça? Comment tu deals avec la gestion de colère, ta gestion de colère à toi, et la gestion de crise de colère aussi de tes enfants. Mais quelque chose que je retiens là-dedans, c'est parce que
il y avait un déséquilibre aussi de mon bord. Puis il y avait un déséquilibre aussi en tant qu'autorité, en tant que parent. Chacun de notre bord en avait un déséquilibre, moi et mon conjoint, qui fait que mes enfants, il y a un déséquilibre et ça s'est reflété dans leur comportement. So, tout est réversible et c'est pas parce que tu travailles sur toi quotidiennement puis tu fais des efforts quotidiennement que tu n'es pas à l'épreuve de rien. Hein? Parce que la vie va continuellement nous envoyer des vagues dans la face. Tu sais, on le voit en Floride, là, le gros ouragan, là, tu sais, qui aurait dit ça 2 semaines passées? Ben, je sais pas depuis quand qu'il l'annonce, cette tempête-là, mais tu sais, un mois passé, on savait pas que cette tempête-là arrivait, tu sais. Fait que c'est n'importe quelle tempête, que ce soit une vraie tempête de la nature ou une autre tempête dans ton quotidien, personne n'est à l'abri de ça. Fait que comment solide que t'es dans, tu sais, pour surmonter ça dans ton quotidien, comme qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui fait que quand c'est une chose comme ça, une tempête va t'arriver, un imprévu, que tu vas être capable de le surmonter, tu sais. Puis moi, je le vois, moi, je l'ai vu pour moi en 2020. Pour vrai, là, je pensais ça l'autre jour, là. J'ai réalisé que pour moi, là, 2020, ça a été la plus belle année de ma vie. Comme, de ma vie. Ça s'est été, non, mais sérieux, ça a été une belle année pour moi. Moi, j'ai pas, ça n'a pas été une année difficile en tout, chaotique. Au contraire, j'étais une lumière pour beaucoup, parce que j'avais commencé à remplir ma lumière avant. J'avais commencé à remplir mon réservoir de lumière avant pour être capable de mieux contribuer à l'humanité par la suite. C'est pour des imprévus comme ça. Fait que toi, t'es-tu une lumière, t'es-tu un flambeau pour tes enfants? Es-tu un flambeau pour ta famille? Et ça commence par remplir ton propre flambeau. En faisant comme je t'ai partagé tantôt le matin et soir, avoir des moments avec toi. Juste toi et seulement toi. Pas d'électronique, rien d'autre. Rester dans le silence, c'est tellement apaisant, c'est tellement ressourçant et tu retrouves tellement de réponses dans ce temps-là. Et la troisième chose que le 1% des leaders famille fait pour pas avoir à boire du café toute la journée pour suivre leurs enfants, c'est d'avoir une structure dans sa vie. Une structure, tu sais, j'ai tendance à dire une organisation, tu sais, on s'entend qu'il y a l'organisation, on organise notre maison, OK? Mais moi, je te parle de l'organisation dans ta tête. L'organisation dans ta tête qui est, par exemple, dire non à ce qui ne colle plus à toi. Refuser des invitations parce que ça ne fait pas de sens en ce moment, parce que tu ne peux pas, ou arrêter d'être avec des personnes qui te calent vers le bas. D'être entouré avec des personnes toxiques qui ne t'encouragent pas, qui ne t'élèvent pas, qui t'élèvent down, je sais pas si ça se dit, qui te tirent à bas, qui te drain ton énergie. Mettre tes limites, dire tes besoins, être capable de nommer tes besoins et te faire respecter avec tes besoins. Au lieu de te critiquer parce que tu as des besoins, OK, on va faire un effort, on va essayer, genre, je vais faire de mon mieux pour aider avec tes besoins ou je comprends, tu as des limites, je respecte tes limites. OK, on va faire attention. OK? So, c'est de faire du ménage dans ta tête en faisant du ménage à l'extérieur de toi, puis ça commence avec capable de dire non, capable de nommer tes limites et tes besoins. Faire du ménage dans ta vie environnementale. Moi, je l'ai vu la différence quand j'ai quitté mon emploi en 2016, c'était le jour et la nuit. Parce que moi, j'ai réalisé que ce qui causait mon burn-out, il y avait deux choses. Je faisais un métier, ça faisait 17 ans que je détestais. Et j'étais entourée de personnes toxiques, malsaines qui me droppaient à bas. Mais c'est ça, c'est de faire du ménage autour de toi. Parce que imagine, si tu es toujours en train d'éteindre des feux parce qu'il y a du monde dans ta vie qui ne cesse de dépendre de toi, parce qu'ils sont indépendants, qui dépendent de toi, qui ne sont pas capables de faire leurs affaires tout seuls, sont toujours après toi, c'est éliminer tout de suite, le plus possible de ces énergies-là, ces personnes-là qui est toxique. Moi, je trouve que c'est des personnes toxiques parce que c'est des personnes qui ne sont pas débrouillardes.
Toi, tu as assez de ta vie à dealer avec. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu deals la vie des autres? Tu as ta famille, tu as ton conjoint, tu as toi-même, tu as ton travail, tu as ta vie personnelle, tu as tes passions, tes loisirs. You have enough shit to deal with. Seriously. So, tu es aussi bien mieux de t'entourer de monde autonome, du monde responsable, du monde qui ne sont pas dans la victime, là. Tu sais, le monde qui est dans la victime, qui se lamente tout le temps, là, parce que puis qu'il y a du drama, puis qu'ils ont tout le temps besoin de se faire valider. Moi, c'est pas mes amis, hein. Puis c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, parce que je suis pas elle qui va te valider tout le temps. Moi, ça me purge, ça me tire mon énergie à bas. Moi, je me valide moi-même, puis je me reconnais moi-même. J'ai pas besoin de validation de personne. Oui, mon chum, c'est vraiment ma rock, puis c'est lui que je vais aller voir pour me consoler ou pour poser des questions, mais comme honnêtement, je pense que quelque chose, je peux pas me féliciter avec toi, Swell, c'est que je crois que j'ai plus besoin de validation vraiment de l'extérieur de moi parce que je trouve mes réponses en moi. Je m'auto-valide, je m'auto-félicite, je m'auto-célèbre. J'ai pas besoin qu'on me dise Waouh, Joanie, comme. Non, je le fais moi-même, tu sais. Je m'aime assez pour faire ça moi-même, pour m'auto-féliciter, puis être capable de me regarder en face puis dire Hey, this makes sense to me, tu sais. And this doesn't make sense to me. Puis par amour pour moi, je vais m'éloigner de ça qui fait pas sens pour moi. Puis je t'avoue, il y a des choses qui sont plus difficiles à se séparer de. Des affaires qui sont difficiles. Puis ça, c'est des cordes à lâcher. Hein, faire du détachement. C'est pas toujours facile d'enlever de notre vie des personnes que ça fait longtemps qui font partie de notre vie, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont trop dans notre vie. Parce que plus qu'on vieillit, plus qu'on a moins de temps à dealer avec comment je dirais ça? On n'a plus de temps à perdre. Moi, je sais pas si tu te sens de même, mais moi, plus que je vieillis, plus que je niaise plus avec des niaiseries, là. Tu sais, là, j'ai plus de temps à perdre. Parce que la vie est courte. Je suis rendue à l'âge que je suis rendue. J'ai accumulé des choses dans ma vie et je veux plus niaiser avec des niaiseries. So, les 3 choses que 1% des mamans de famille, des leaders de famille font pour vivre sans café, pour suivre leurs enfants. 1. Bouger à tous les jours, idéalement le matin. 2. Avoir une routine avec soi le matin en se levant et le soir avant de se coucher, sans électronique, vraiment être toi-même, être dans le silence. Et 3. Avoir de l'organisation dans ta vie à l'extérieur de toi, faire du ménage avec des personnes qui t'entourent, qui peuvent être toxiques, te tirer à bas. Et aussi, ça peut être du ménage dans ta maison. Tu sais, des fois, ça paraît pas, mais ton mess dans ta maison crée un mess dans ta tête. Fait que c'est aussi faire de l'organisation comme ça dans ta maison. Peut-être tu pourrais vivre. Moi, j'aimerais tellement vivre minimaliste, là. J'ai une chum, là, elle a tout vendu, là. Puis elle décolle 1 an en Asie. Elle, c'est sûr, elle n'a pas d'enfants, là, par exemple, mais même à ça, je jette pas ça sur mes enfants, mais elle a tout vendu, puis elle décolle, là. Elle n'a plus rien, là, plus de matériel, plus d'attache, fuck all. Je pense qu'elle a son linge, ses trucs normaux, là, pour une hygiène, puis son laptop, puis elle fly pour 1 an avec son homme. Je suis comme, oh my God. Imagine. En tout cas, ça, c'est peut-être once in my life, peut-être un jour, but des fois, on a peut-être trop de matériel qu'on n'a pas de besoin. Fait que c'était ça mon message pour toi à soir, puis je t'invite si tu veux aller plus loin, ok? Si tu veux des outils à chaque semaine, je te partage 5 tips sur un thème spécial qui a été voté par les femmes le vendredi dans mon groupe Flourish pour maman désirant reconnecter. Bientôt, ça va être maman éveillée, hein, parce que faut que tu sois éveillée pour être dans mon univers, parce que des fois, je dis des affaires que faut que tu sois ouverte d'esprit, je te dis tout de suite. Fait que dans ce groupe-là, c'est ça, c'est un groupe pour te donner des outils, remplir ton coffre à outils pour ralentir, pour reconnecter avec toi, pour retrouver l'équilibre de vie, de famille et professionnel. Donc, je t'invite à venir dans mon groupe Flourish, c'est gratuit, c'est vraiment un tips quotidien, puis les week-ends, je prends ça off, mais je veux vraiment créer une communauté de mamans qui s'élèvent ensemble, qui s'empowered, qui s'échangent, qui s'entraident, dans la confiance, dans le non-jugement, dans le respect et dans l'amour, parce que ça, pour moi, c'est important, parce que des fois, maman vit des choses, puis on aimerait juste comme se faire comprendre ou s'élever ou se sentir normal. Moi, c'est surtout ça que je veux créer, cet effet-là de normal. Et quand tu es dans un groupe, tu peux partager des choses
en te mettant anonyme. Fait que les autres n'ont pas besoin de savoir c'est toi qui parles. Fait que ça, j'aime beaucoup cette option-là dans mon groupe. Fait que tu peux te mettre vraiment quand tu publies quelque chose anonyme. Fait que gêne-toi pas si tu as besoin de partager quelque chose. Puis il y a plein de femmes qui vont venir t'aider, assurément. Et l'autre chose, j'ai des boost calls quotidiens. C'est un live, pas un live, pardon, un audio comme un petit podcast que je livre quotidiennement. Soit je livre un coaching, une leçon du jour, un storytelling, un boost, une motivation. Des fois, c'est une méditation / activation, une libération. C'est vraiment avec le flow du quotidien. Et je l'offre une semaine gratuite. Tu peux venir sur Telegram pendant une semaine à partir du jour que tu t'inscris. Et après, ça vient 44$ seulement par mois pour un audio de minimum 5 minutes par jour. Non-stop, là. À chaque jour, il y a un audio. Puis si je saute une journée, ben, le lendemain, il y en a 2, là. C'est garanti. Dans une année, tu as 365 audios, là. Garanti. Fait que ça, c'est un espace intime aussi où que je livre tout. Là c'est raw. No BS. Authentic as I am. No bullshit, là, vraiment. Comme je dis tout là-dessus, les femmes ont l'honneur de tout connaître vraiment mon vrai côté. Fait que je sais que, of course, quand que quelqu'un raconte sa vérité, puis c'est ça que je viens raconter, ben, ça aide à toi à élever la tienne, à révéler la tienne et à avoir estime, elle avec, ben, je file moins bad à sûr, tu sais. Fait que c'est ça mes deux invitations pour toi suite à mon live d'aujourd'hui. Fait que si que tu as des questions ou whatever, viens me voir en privé, commente dans les commentaires que tu veux plus d'infos et je vais venir te voir en privé là, pour te partager à propos des boost calls et mon groupe avec plaisir. Fait que je te dis à bientôt. N'hésite pas d'inviter des mamans qui auraient besoin. Ben, je pense que c'est ça, c'est parce que je veux que tu relates à moi, tu sais, c'est pour ça que je veux dire no bullshit parce que exactement, je veux que tu relates, je veux que tu vois, hey, là, elle a le guts de dire tabarouette, ben je me sens moins mal à cette heure-là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que je veux. Je veux vraiment que tu arrêtes de te sentir mal, OK? Dans qu'est-ce qui se passe dans ta vie, des choses que tu as faites qui te font honte, que ce soit avec tes enfants, ta vie personnelle, whatever. Comme je veux vraiment que tu te foutes la paix. C'est vraiment ça, les buts des boost calls et de venir partager mon Raw No Bullshit, mon YouTube qui sort aussi les lundis. Donc, il y a plein d'endroits que tu peux venir voir mon Raw No Bullshit, mais les boost calls, c'est vraiment sacré. Ça, c'est vraiment l'endroit parfait pour la vraie shit. Non, non. Fait que je te vois la semaine prochaine, même heure, même poste. Au plaisir de t'y retrouver et à très bientôt, j'espère. On se voit de l'autre côté. Bye bye.